Coucou tout le monde, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, chacun dans vos différentes localités respectives. Alors, la question ce soir, aimes-tu ce que tu es en train de faire en ce moment? Eh bien, si tu décides de faire quelque chose, donne-toi à 100%. Si tu décides de répondre à une tâche, à une responsabilité, donne-toi à 100%. Ne le fais pas à moitié, ne le fais pas de façon négligeable, mais fais-le à 100%. Parce que ce sera ta référence, ce sera ce pourquoi on va te chercher, ce sera ton identité. Ce sera ce pourquoi on va t'appeler, le nom par lequel on va t'appeler quand tu es une personne qui fait les choses à 100%. Alors, aujourd'hui, quand on est un adulte, on ne nous force pas, on ne nous force à rien, ni à un travail, ni à répondre même à un appel d'offres. Nous avons la responsabilité et nous sommes responsables de chacun de nos choix, de l'un ou de l'autre que nous faisons. Eh bien, si tu veux être une personne qui est recherchée, qui a une identité, eh bien, tu devais te donner à 100% en face de ce que tu es en train de faire en ce moment. Et pas dépendre des regards de l'extérieur, pas dépendre de regard d'un quelqu'un ou bien d'un suivi d'une personne qui va nous évaluer, mais que tu sois responsable à 100% de ce que tu es en train de faire à ce moment. Tu verras qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'énergie et de force même à pouvoir aller de l'avant parce que nous faisons les choses de façon consciente et de façon responsable. Et tu auras une identité, tu auras une référence. On te cherchera parce que tu es une personne qui fait les choses bien et à 100%. Eh bien, j'aimerais vous raconter une histoire parce qu'il y a une autre catégorie de personnes. Quand on ne les pousse pas, ils ne vont pas chercher ce dont ils aimeraient. Ils attendent que tout vienne leur être offert sur un plateau de gâteau. Tout est servi, et bien voilà, je me sers et puis j'y vais. Il y a cette histoire, cette histoire me concerne. C'était une histoire de mon enfance. Et vous allez peut-être vous dire que tout au long de votre cursus scolaire, vous avez sûrement été aussi marqué comme moi par l'un ou l'autre de vos enseignants. Eh bien, moi, j'ai été marquée à mon enfance par une maîtresse qui s'appelait Madame Colette. Madame Colette était tellement sévère avec nous en classe que même pour demander une permission, parfois pour sortir, c'était difficile pour nous. Nous étions tellement traumatisés par la manière dont elle était sévère. Et un jour, Madame Colette était là, elle dispensait son cours en classe. Et j'étais en classe de deuxième section maternelle dans le temps chez nous, c'était comme ça qu'on l'appelait. J'avais senti un malaise et je voulais renvoyer. J'étais là, je ne savais pas comment faire pour aller vers Madame Colette. Et puis j'avais honte aussi du regard des autres, comme si jamais je vais et que Madame Colette m'humiliait ou bien elle me disait non. Et je suis restée assise ce jour à ma place cloîtrée. Je n'ai pas pu me lever pour aller vers Madame Colette jusqu'au moment où le malaise a explosé et je l'ai fait sur moi. Et Madame Colette est venue vers moi. Elle m'a dit, Florence, pourquoi tu as fait ça? Écoute-moi très bien. Si tu veux quelque chose, eh bien, il va falloir que tu ailles le chercher. Tu dois te lever pour aller vers la chose que tu aimerais avoir. Mais pas t'asseoir sur place parce que ça ne viendra pas t'être donné. Et ça a créé un déclic dans ma tête. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, cette parole de Madame Colette m'a poursuivi durant, vous serez surpris, toute mon enfance jusqu'à ma période d'adulte. Si tu veux avoir quelque chose, il va falloir aller le chercher. Ce jour, si j'avais pu vaincre ma peur, si j'avais vu vaincre le regard de mes camarades, si j'avais pu vaincre mon humiliation, ma honte, j'aurais dû aller vers Madame Colette, demander la permission et aller me soulager dehors. Mais je n'ai pas pu, j'étais influencée, je suis restée, je n'ai pas pu obtenir ce que je voulais et j'avais la honte la plus dure de ma vie. Donc, il est important de savoir aller chercher ce dont nous avons besoin, ce dont nous aspirons, les projets pour lesquels nous avons, pour nos sociétés, les projets de développement, les projets même pour notre autonomie en tant que femme. Nous devons nous lever pour aller vers cela, pour le chercher avant que cela ne vienne nous trouver sur place. Parce que ça ne viendra pas du jour au lendemain. Et pour chercher et obtenir ce dont on a besoin, nous devons encore, une fois de plus, je cesserai de le rappeler, garder ces principes. Avoir d'abord la volonté et deuxièmement, avoir la discipline en soi. Troisièmement, la persévérance. Parce qu'une fois que tu as déjà la volonté, tu as besoin d'être discipliné dans ta personnalité. Ta personnalité va t'amener à travailler ton estime de soi, toi-même.
avant d'aller vers les autres. Et tu as besoin de persévérer dans la vision, dans le projet pour lequel tu te trouves. Parce que si jamais ça ne va pas, il ne faut pas être une personne qui lâche prise, mais il faut être une personne persévérante jusqu'au bout. Et la discipline, la volonté, la persévérance vont ensemble. Il est important aussi de savoir qu'il faut se séparer quand on a déjà obtenu ce dont nous sommes en train de faire, ce dont nous voulons. Il faut se séparer de ce que nous appelons les personnes toxiques. Tout au long de notre vie, vous serez d'accord avec moi qu'il n'est pas nécessaire de laisser à un certain niveau de votre vie, quand vous arrivez à un point de responsabilité, il ne faut pas permettre à tout le monde d'entrer et de sortir comme ils veulent dans votre vie. Vous devez avoir un standard. Et ce que j'appelle les relations toxiques sont souvent des personnes, quand vous êtes en face d'un défi, vous êtes en face d'une lutte, d'un labeur, d'un projet, d'une vision pour laquelle vous avez, ils viennent vous dire, mais tu sais, ça fait quelques années, on a fait la même chose, mais ça n'a pas tenu. Non, tu n'y arriveras jamais. Non, tu es une femme. Dans notre société, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne vas pas t'en sortir. Donc, j'appelle tout ceci des personnes toxiques. Une personne qui veut accomplir ce dont elle a obtenu, ce dont elle veut, avec une forte discipline et une persévérance, doit arriver à un certain moment se séparer, faire un tri des personnes dans ta vie en tant que responsable pour pouvoir atteindre ton objectif. Je parlais de l'estime de soi. Savoir non seulement ce que vous voulez, mais aussi travailler votre estime de soi. Ça veut dire que quelqu'un m'apprécie pour ce que j'ai accompli comme une tâche. J'ai déposé un poste parce que j'ai accompli une tâche. Qu'on m'apprécie, qu'on ne m'apprécie pas, cela ne devrait pas toucher à ma personnalité. Parce que si vous êtes une personne qui dépendait de l'appréciation, des acclamations de l'extérieur, eh bien le jour où cela ne viendra pas, vous allez vous réaliser que vous descendez. Vous n'arrivez plus à accomplir ce dont vous devez le faire correctement parce que vous n'avez pas été apprécié. Il y a des personnes comme ça qui dépendent beaucoup des appréciations, qu'on t'applaudisse, non, et puis c'est humain. Quand vous dites, ah, vous êtes jolie, ah, vraiment le travail que vous avez fait aujourd'hui, c'est très beau, formidable, félicitations, bravo. Donc, si vous ne faites pas attention à être une personne qui est sûre de vous-même, vous vous aimez vous-même avant qu'une autre personne vous aime, eh bien, vous risquerez de flasher et vous n'allez plus bien faire le jour où on ne vous appréciera pas. Donc, travaillez à votre estime de soi. Arrivez à avoir des bons moments seuls. Travaillez votre solitude. Quand vous êtes seul dans votre bureau, dans votre personnalité, aimez être seul. Aimez apprécier ce que vous êtes avant que quelqu'un d'autre ne vienne vous apprécier. Ça vous donnera une force, un état d'âme assez fort qui vous permettra de rester stable, d'être standard dans votre personnalité. Eh bien, il y a quelqu'un qui aime souvent dire, il ne faut pas être une personne qui aime aller chercher l'amour, mais devenez vous-même l'amour. Eh bien, ce soir, si tu veux être une femme, tu veux être un homme épanoui, sans dépendre de l'appréciation de l'extérieur, sans dépendre de l'encouragement de l'extérieur, il ne faut pas chercher l'amour, mais cherchez vous-même une relation avec votre personnalité et devenez vous-même l'amour. Avoir une relation avec soi-même, être content de soi-même, être d'accord par rapport à des tâches que soi-même on a accomplies. Pas forcément attendre que quelqu'un de l'extérieur vienne te dire, écoute, tiens, tu as fait une présentation ce soir, c'était super bien. Non, il faut travailler sa relation avec soi-même. Veux-tu être une femme épanouie dans ce que tu fais? Veux-tu être un homme épanoui dans ce que tu fais? Eh bien, il va falloir faire à 100% déjà ce que tu as décidé de faire et avoir la discipline, avoir la volonté, la persévérance. Et enfin, il faut avoir une forte estime de soi. Une forte estime de soi qui t'amènera à ne pas tomber dans une relation de dépendance des appréciations, dépendance émotionnelle, dépendance de l'extérieur pour pouvoir te forger ta personnalité ou répondre à ta responsabilité. Eh bien, voilà les amis, ce soir, je m'aimerais partager encore ceci pour apporter de l'espoir dans nos cœurs et de savoir que nous pouvons y arriver, nous pouvons avoir une référence, nous pouvons avoir une identité et nous pouvons être ce que nous désirons être et bien faire ce à quoi nous aspirons faire. Et je vous laisse sur ce post. À très très bientôt et pour un prochain post. Merci.